To Your Eternity. Un garçon solitaire errant dans les régions arctiques de l'Amérique du Nord rencontre un loup. Tous deux deviennent rapidement amis, dépendant l'un de l'autre pour survivre dans cet environnement hostile. Mais ce garçon a une histoire et sa rencontre avec ce loup n'est pas fortuite. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, mature, mystère, shonen et pour thème philosophie, réincarnation. Ajin. Alors niveau animation, cet animé n'est vraiment pas ouf. Par contre, niveau histoire, c'est tout le contraire. Si vous aimez bien les animés horreur mystère, celui-là va très certainement vous plaire. Voici l'histoire. Des êtres immortels appelés Ajin sont pourchassés par les humains qui cherchent à travers leur sombre expérience à les rendre mortels. Nous suivons le quotidien de Kei, un lycéen qui, suite à un accident mortel, se révèle être un Ajin. Ne pouvant compter que sur son meilleur ami Kai, Kei essaie de cacher sa vraie nature. Mais un groupe de Ajin lui demande de les rejoindre pour préparer une offensive contre les humains. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, seinen, surnaturel et pour thème combat, monstre, univers alternatif. Bozu Choju Machiavélisme. Fudo Nomura est un étudiant fraîchement transféré dans un lycée qui a pour particularité de donner des armes à ses étudiantes afin de ne pas subir de harcèlement de la part des garçons. Peu de temps après son arrivée, notre héros devient la cible de Rin Onigawara, l'une des 5 combattantes à l'épée qui règne sur l'établissement. Afin de retrouver sa liberté, il devra vaincre les 5 jeunes femmes. L'anime a pour genre action, comédie, shonen, pour thème arts martiaux, combat, école, harem, et compte un total de 12 épisodes. Back Arrow. Ringarindo est une terre entourée de murs. Considéré comme un dieu, le mur recouvre, protège, cultive et nourrit cet endroit. Un jour, une mystérieuse personne nommée Back Arrow apparaît dans le village de Eisha. Ce jeune homme a perdu la mémoire et la seule chose dont il se souvient est le fait qu'il vienne d'au-delà du mur. Pour essayer de retrouver ses souvenirs, Arrow décide de sortir du mur mais il se retrouve impliqué dans une bataille dont il est l'enjeu. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, surnaturel et pour thème combat mecha. Yuken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. Ray White, notre héros, est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par pratiquement tout le monde. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocratiques ainsi que d'autres élèves. Toutefois, notre héros cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde. L'anime a pour genre fantasy, romance, school life et pour thème démons, école, magie, monstres, sorcières. Shakugan no Shana. Yuji, notre héros, est un jeune étudiant normal, du moins en apparence. Un jour, en rentrant de l'école, tout se bloque autour de lui. Le temps se fige. Effrayé, il voit des monstres se mettre à dévorer les gens. Il essaie de s'enfuir lorsqu'une jeune fille aux cheveux et au regard de braise arrive de nulle part et tue les monstres. Il décide alors de la suivre malgré la réticence de la jeune fille pour en apprendre plus sur ce qu'il est car une femme bleue remplace son cœur. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, surnaturel et pour thème super pouvoir. On enchaîne avec Fog Hill of Five Elements, l'anime d'où provient la photo que j'ai utilisée pour la miniature de cette vidéo. Une légende raconte qu'il y a fort longtemps, des monstres pouvaient donner la capacité à certains élus de maîtriser les 5 éléments. Mais pour cela, il faut passer par les dangereuses montagnes brumeuses. Nous suivons les aventures d'un de ces élus, Kazen au Stigma. L'histoire tourne autour de Kazuma Yagami. Il est un descendant d'une lignée qui maîtrise le feu à l'aide de techniques ancestrales, mais comme il n'a aucun talent dans ce domaine, sa famille l'a chassé. Ouais, c'est très triste. Parti vivre à l'étranger, Kazuma a développé d'autres techniques autour du vent après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent. Un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Revenu vivre au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires. C'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, roman, shonen, slice of life, surnaturel et pour thème magie.
Codebreaker et voici le résumé. Un soir, alors qu'elle est dans le bus qui la ramène chez elle, Sakura aperçoit dans un parc plusieurs personnes consumées par d'étranges flammes bleues. Au milieu de ce brasier, le supposé responsable de ce crime, un garçon de son âge, contemple la scène, insensible aux cris de ses victimes. Elle n'est pas surprise le lendemain quand elle voit cet assassin dans sa classe au lycée. Sakura décide alors d'enquêter sur ce nouvel élève, Rei Ogami. Elle apprend alors que ce dernier est un codebreaker. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel, pour thème super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. Blue Exorcist. Rin et Yukio ont été élevés par un éminent prêtre exorciste. Mais un jour, Rin découvre que son véritable géniteur n'est autre que Satan. Alors que le monde est envahi par des êtres maléfiques, Rin jure de devenir le meilleur exorciste afin de vaincre son père, Satan. Pour accomplir son but, il entre à l'académie de la Croix-Vraie afin de maîtriser les techniques d'exorcisme. L'anime a pour genre action, comédie, drame, surnaturel, pour thème démon et compte un total de 37 épisodes. Fire Force. L'humanité tout entière vit dans la peur. Des citoyens lambda se mettent à brûler soudainement et deviennent de véritables torches humaines, capables de manier le feu et de tout détruire sur leur passage. Une brigade spéciale de pompiers leur fait face et tente de percer le mystère de ce phénomène afin de sauver l'humanité. Shinra, le nouveau venu, que l'on surnomme le démon, est déterminé à devenir un héros et pour ce faire, s'engage dans cette lutte quotidienne contre les torches humaines. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction, shonen, surnaturel, pour thème travail et compte un total de 48 épisodes. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. Plunderer. Alcia est un monde où chaque être humain a un nombre inscrit sur son corps. Il s'agit en réalité d'un compteur et si celui-ci tombe à zéro, la personne est envoyée directement dans les abysses. Licht, notre héros, qui est un homme masqué assez pervers qui protège les faibles avec son épée, va y faire la connaissance de Ina, une jeune fille droite et honnête partie à la recherche de l'as légendaire afin de respecter les dernières volontés de sa mère. Leur rencontre va provoquer la révélation progressive des secrets de ce monde régi par les nombres. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame et ichi et pour thème combat, guerre post-apocalyptique. Tomodachi Game. Le lycéen Yushi Katagiri place l'amitié au-dessous de tout. Il a une vie épanouie avec ses amis, cependant un incident les entraîne dans un jeu dans lequel ils doivent rembourser une énorme dette. La seule façon de gagner ce jeu, qui se nomme Tomodachi Game, c'est de ne jamais douter de ses proches. Mais leur amitié va être mise à rude épreuve. L'anime a pour genre drame, mystère, psychologique, shonen et pour thème jeu, mensonge. Assassination Classroom. L'histoire se concentre sur la classe 3E au collège, dont leur professeur principal est un alien aux capacités surhumaines. Cet étrange professeur étant à l'origine de la destruction de la Lune, il annonce qu'il détruira la Terre à la fin de l'année. Pour l'empêcher, ce même professeur enseigne à ses élèves comment le tuer. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction, surnaturel et pour thème assassinat école. Full Metal Panic. Suzuki Sagara, un soldat d'élite de 17 ans travaillant pour l'organisation secrète Mithril, a été assigné de la protection de Kaname Shidori, une jeune étudiante japonaise. Afin d'accomplir cette tâche, Suzuki se fait passer pour un étudiant transféré dans la classe de Shidori. Suzuki doit rapidement faire face à des ennemis de son passé, mais le plus difficile pour lui n'est pas la protection de Shidori, mais de s'habituer à la vie d'un étudiant japonais. Ce qui est très dur pour quelqu'un élevé sur les champs de bataille. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction et pour thème école, méca, militaire, terrorisme.
of Deception. Woo Ming-loo est un lycéen de 16 ans résidant dans la ville de Facy. En raison de ses nombreuses mauvaises actions, ce dernier est poursuivi par des monstres se nommant Karmas. Cependant, il est sauvé par Lian-en, un instructeur chargé de protéger les humains et leur faire changer de comportement avant qu'il ne soit trop tard. Mais les choses se compliquent quand des Karmas de haut niveau arrivent en ville, intrigués par une mystérieuse tour se situant dans le centre-ville. L'anime a pour genre action, comédie et pour thème combat, dieu, déesse, magie, monstre.